Ordonné prêtre franciscain le 20 juillet dernier par l'imposition de main de son Excellence Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu, archevêque métropolitain de Lubumbashi et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, le révérend Père Paul Soumaïli a célébré une messe d'action de grâce aux hommes anines de Lubumbashi samedi 3 août 2024 aux côtés du révérend Père Mario Valente Salésien de Don Bosco et ancien directeur du Home. En présence des quelques anciens du Home Zanine, le nouveau prêtre a dans son homélie appelé les participants à cette célébration eucharistique à être de prophètes dans leur milieu de vie avec comme rôle d'annoncer, de dénoncer et de renoncer. C'est un message de réconfort. Comme vous le savez, le prophète n'est pas toujours accepté. Le prophète a un rôle très compliqué. Le prophète est là, il parle au nom du Seigneur. Mais voilà que le chef de peuple et le prince inquiètent un peu Jérémie dans la première lecture. Et Jérémie essaie de se justifier, mais alors il demande à ce qu'il soit mis à mort. Alors le rôle d'un prophète, chers frères et sœurs, nous en avons trois. C'est d'annoncer, c'est de dénoncer, c'est de renoncer. Tout un chacun de nous est prophète. Depuis le jour de notre baptême, l'Église, à travers son maître, qui est le Christ lui-même, nous a établi être prophète et roi. En ce sens du prophète, nous sommes aussi appelés à annoncer. Annoncer quoi? Annoncer la parole de Dieu. Et dénoncer. Dénoncer quoi? Dénoncer le mal qui guette notre monde et notre société. Et enfin, de renoncer, c'est-à-dire se priver de certaines choses qui nous empêchent de rester en union ou en union avec nos engagements baptismaux. Et dans la lecture de l'évangile que nous avons suivi, il est question des jouissances. Chers frères et sœurs, le message central de cette lecture est de dire ceci. Quand nous sommes dans la joie, faisons attention de prendre des serments. Au cours de cette messe d'action de grâce, la représentation des anciens du Home Zanine a tenu à offrir quelques présents aux nouveaux prêtres en guise de reconnaissance de bons moments passés ensemble. Nous avons prévu des missels. Nous avons prévu des missels de la semaine, ainsi qu'un missel de dimanche. Et à côté de cela, nous avons aussi un missel de la semaine, c'est en Swahili aussi. J'espère que ça va beaucoup vous aider dans votre ministère, parce que vous avez beaucoup de chasubles. Nous avons voulu une jolie messe. Heureux de revoir les jeunes Paul Soumaïli comme prêtre, le révérend Père Mario Valente, ancien directeur du Home Zanine, n'a pas manqué de lancer un message aux anciens. Exemple aux autres et aussi d'être des bons chrétiens. Enfin, c'est le message de Don Bosco. Des bons chrétiens et des honnêtes citoyens. Voilà. Devenu prêtre par la grâce de Dieu, le révérend Père Paul a témoigné sa gratitude envers les formateurs et a appelé les anciens ainsi que les pensionnaires du Home Zanine à tout mettre en œuvre pour pérenniser ces patrimoines. D'abord, le premier sentiment que j'ai, c'est un sentiment de gratitude. Gratitude envers Dieu et envers tout ce que j'ai reçu ici comme formation académique, formation estudiantine et surtout spirituelle. J'ai un autre sentiment, c'est le sentiment de joie, parce qu'après plusieurs années, je reviens ici comme prêtre, franciscain en plus. C'est pour moi une grande joie. Alors par là, je me dis que j'ai aussi des choses à faire pour cette maison, soit par tout ce que le Seigneur lui-même nous donnera comme orientation. Aux anciens, je dis merci
Je leur demande de continuer à vivre leur vie chrétienne telle que nous l'avions reçue ici, à travers le principe éducatif de Saint Jean Bosco, être de bons chrétiens et d'honnêtes citoyens dans tout ce qu'ils font. Aux formateurs, je dis merci et je leur demande de continuer à former ce cadre de demain. Et d'ailleurs, ils sont nombreux qui vivent déjà dans la société et qui continuent à former les autres jeunes qui sont ici. Et aux jeunes, aux habitants de cette maison, je leur demande de garder ce patrimoine, cette structure, et de s'impliquer dans sa propriété, qu'ils gardent vraiment ce patrimoine, c'est pour notre bien à tous. Le homme Don Mario Zanin est l'une des œuvres de Salésiens de Don Bosco qui accueille les jeunes étudiants et qui œuvre pour leur formation en bons chrétiens et honnêtes citoyens selon le principe éducatif de Don Bosco.